Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Euh, bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout ce que je vous demande, partagez, 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 partagez. Voilà. C'est notre sortie. On doit se prononcer. Essayez de partager, que tout le monde soit à l'écoute. Voilà. On doit expliquer ce qui se passe. Tu as vu comment ce qui se déroule sur la toile. Voilà. Il est important de faire une analyse politique par rapport à cette situation. Au-delà des déclarations du ministre et autres. Il faut l'analyser profondément. C'est plus important parce que, en fait, ça va nous permettre, nous autres, de comprendre ce qui se passe et de mieux se préparer. Mais moi, je veux dire, depuis que j'ai vu et j'ai entendu ce qui se passe, je suis de plus en plus rassuré, très optimiste par rapport à la situation de notre pays. Parce qu'en fait, c'est des indices qui nous renseignent véritablement que on ne doit pas négliger l'effort du peuple camerounais. Néanmoins, de ceux qui se battent pour le changement. Vous comprenez, quand vous avez tous ces indices, vous comprenez finalement que tout ce que vous faites concourt à mettre en difficulté ceux qui gèrent ce pays. Et ils sont obligés de se redéployer stratégiquement. Ok. J'ai pris un peu de temps pour venir m'exprimer. J'ai été consulté par certains, appelé, ouais Stéphane, quel est ton avis? C'est vrai, j'avais pas un peu le temps, mais ce matin, j'ai eu un petit temps pour partager ma part de lecture. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est la toute première fois qu'une administration puisse se lever et remettre en cause les alliances politiques. Ça n'a jamais existé pour le cas du Cameroun. Ça n'a jamais existé pour le cas du Cameroun. Allez revoir. Depuis, lorsqu'il y a eu l'avènement de ce qu'ils ont appelé du multipartisme dans les années 90, il y a toujours eu des alliances politiques et ça participe à l'élaboration du jeu politique, donc c'est pas un problème. Donc normalement, ça doit tous nous interpeller. Mais qu'est-ce qui explique la sortie du ministre Atangadi qui menace les alliances politiques de les briser? Mais il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on lise la situation. Il faut regarder la chronologie, l'évolution des événements. Qu'est-ce qui se passe? C'est très important d'analyser la structure politique de nos États. Surtout, c'est du fonctionnement des partis politiques. Ce qu'il faut dire, moi je vais être là, hein, je ne suis pas ici pour faire... On est dans une phase où on ne... Même les mots, on ne joue plus, on ne balbutie plus. Moi, je n'appelle pas tout le monde qui se dit, oui, qui pense dit Paul Biya opposant. Je ne suis plus dans ce genre de narratif. Ça, il faut être clair. Parce que lorsqu'on a compris ça, il faut analyser objectivement, il faut poser les trucs, il ne faut pas embrouiller les Camerounais. Je ne suis plus dans ce discours où je considère tout le monde comme étant de l'opposition. Ou bien ceux qui voudront véritablement voir le régime passer. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, lorsque vous aviez analysé la conservation du pouvoir de ce régime, vous avez compris que ce régime ne l'a pas conservé parce qu'ils sont tellement forts. Mais c'est parce qu'elle a aussi bénéficié de la complicité de ceux qui se disent d'être de l'opposition. Et qui jouent le jeu. Surtout lorsque nous sommes à la veille des échéances électorales. Donc lorsqu'on a compris ça, il faut aussi être... Je peux comprendre les gens qui veulent un peu jouer du politique correct. Mais nous, on va se démarquer de ce jeu-là. Parce que le plus important pour nous, c'est le peuple camerounais. Il faut être clair avec. Il faut éclairer le peuple camerounais. Parce que finalement, c'est le peuple camerounais qui va décider quels sont ceux qui vont mener leur destinée. Donc on n'a pas besoin de s'amuser et de tromper ce peuple qui est souvent suspendu au premier degré de l'information, qui peut se laisser manipuler. Donc donnons véritablement les indices. C'est pour ça que ça vous déplaise, que ça vous... Moi, je parlerai d'un parti politique de l'opposition sérieuse, en l'occurrence le MRC et son président Maurice Kamto. Parce que vous allez comprendre à la fin de mon analyse qu'en fait tout ce qui se passe, c'est juste qu'on vise ce parti d'opposition. Rien à dire. Maintenant, si vous considérez que c'est du messianisme, ou bien on veut l'imposer, nous n'imposons personne. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'impose pas le MRC à qui que ce soit, ni son leader. Je n'ai pas cette vocation, on n'impose à personne.
Mais néanmoins, laissez-nous poser notre analyse politique et de faire remarquer au peuple camerounais que de tout ce que vous voyez, nous estimons que celui-ci a quand même des répresseurs politiques pour affronter le régime en place. Voilà. Et on le fait, excusez-nous. Moi, je suis pas là pour vanter d'autres partis. Je n'embrouille pas les Camerounais. C'est pas mon rôle. Je suis pas là pour dire oui, tel là, vous pouvez. Non, 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 non. Surtout qu'il y a certains là. Vraiment, j'ai pas envie de parler. Mon but ici, c'est de comprendre comment on s'organise pour chasser le régime en place, qui est représenté par Paul Biya. C'est pour ça que vous allez voir, nous on parle beaucoup plus de Paul Biya. Pourquoi? Parce qu'il est le président de la République, c'est lui qui est en charge. Et maintenant, nous parlons de Maurice Kamto parce que nous estimons que lui, il a l'épaisseur, il a démontré qu'il peut porter les aspirations du peuple camerounais et demander à ce régime de parti et poser son offre politique. Donc le reste, ça ne m'intéresse pas. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que vous voyez, on n'a pas le temps de beaucoup plus parler ou bien parce qu'on sait quelles sont leurs limites. Voilà. Mais il faut qu'on soit clair, il fallait qu'on soit clair, parce que des gens essaient de faire croire. Hein, vous êtes dans un certain, c'est vous qui empêchez. Si tu veux, tu ne votes pas. Tu veux, tu ne votes pas. Je m'en fous. Tu ne vas pas m'empêcher de dire ce que je pense. Tu ne vas pas m'empêcher d'apporter mon soutien au MRC. Tu ne vas pas m'empêcher. Si tu veux, tu l'aimes pas, on s'en fout. Et moi, je les appelle ces gens les prophètes du statu quo. Les gens qui sont conscients de la situation de notre pays, qui savent que les choses n'avancent véritablement pas, qui sont d'accord avec nous que, oui, sur le plan politique, le bilan de Paul Biya ne représente plus rien, ne dit plus rien, il faut passer à autre chose. Mais il vous dit, néanmoins, nous, on ne veut pas de Maurice Kamto. Et quand vous leur demandez, quels sont les éléments qui vous poussent? Oui, il est bon, c'est bon, il est bon, mais les gens qui l'entourent, mais est-ce que c'est les gens qui l'entourent qui vont gérer? Est-ce que c'est les gens qui l'entourent qui vont prendre le pouvoir? Et d'ailleurs, si vous demandez à avoir une organisation aussi parfaite, ça n'existe pas sur la planète Terre. Mais vous croyez que c'est l'attitude? Quand on a parlé, on ne vient pas dire que le MRC c'est la perfection, tout est clair là-bas, c'est pas notre discours. Il y a des manquements dans toute organisation, ça existe. Mais c'est parce que nous sommes conscients que ça existe. Les hommes ont des manquements et des faiblesses aussi. Que nous ne voulons pas nous attarder sur les manquements. Le plus important, c'est de nous fixer sur les qualités et la détermination. Au niveau de la détermination, la résilience et le sérieux de ce parti politique, est-ce qu'ils ne sont pas intéressants? S'ils sont intéressants, faisons avec. Donc, contrairement à vous, moi, je ne fais pas les yeux. Et malheureusement pour vous, ils ont un leader aussi cohérent. Donc, lorsque je me fixe sur ce leader, chaque jour, je suis rassuré. Les autres ne peuvent pas me neutraliser par rapport à ça. Surtout que tant que le leader n'est pas tombé, et vous aviez vu, le leader ne fait aucune concession au niveau de son parti politique. Le jour où vous n'êtes plus d'accord, vous décidez de partir, il vous laisse partir, il ne vous force pas. Il y a des démissions, les gens démissionnent, non? Dans son parti, est-ce qu'il a arrêté qui? Est-ce qu'on a fait un procès? On ne fait pas de procès. Il avance et il dit à ceux qui l'accompagnent, nous sommes dans un train où à chaque fois que le train s'arrête, il y a des gens qui vont descendre. Il faut aussi l'intégrer. Mais en même temps que les gens descendent, il faut aussi rappeler qu'il y a des gens qui adhèrent. Il y a des gens qui adhèrent. Même si le MRC ne parle pas de ça. Ce n'était pas l'objectif. Il fallait préciser quand même, parce qu'il y a des esprits mal écrits, malhonnêtes, qui veulent manipuler souvent le peuple. Et donc, les prophètes du statu quo sont en train d'organiser une stratégie. Tous, nous convenons ensemble que le régime a échoué. Ça ne doit pas... Il ne peut plus rien proposer. Et d'ailleurs, le régime en place, ils sont tellement conscients que ils ont échoué, qu'ils savent que la majorité des Camerounais ne sont pas d'accord avec eux. Alors on voit le bilan. Ils savent que les Camerounais ne sont pas d'accord. Tous les Camerounais ne veulent plus du régime de M. Paul Biya. C'est une certitude mathématique, je n'invente rien. Et eux, ils sont conscients. Mais qu'est-ce qu'ils font?
Ils savent que sur le terrain politique, ils sont en manque d'inventivité. Ils ne peuvent plus rien dire au peuple camerounais. Mais en même temps, ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Ils ne veulent pas lâcher. Ils sont dans une logique de conservation du pouvoir. Et dans la logique de conservation du pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un contexte où la majorité du peuple camerounais étant conscient de l'incapacité du président Paul Biya à ne rien déployer pour sortir le peuple camerounais dans ce gouffre infernal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut donc déployer des stratégies dans le but de discréditer des offres politiques qui peuvent mettre en difficulté la survivance politique de ce régime. Quel est donc le parti politique qui de plus en plus démontre avec efficacité, remet en cause, en difficulté, le régime de Paul Biya? C'est le MRC. Il faut être clair. Ce n'est pas une histoire de passion. Ce n'est pas une histoire d'amour. Mais c'est la réalité. On te le dit aussi simple. Quel est le parti dont les militants sont embastillés et condamnés de manière injuste, inique, sans explication? À ce jour, c'est le MRC. Mais pourquoi? C'est parce que le MRC a décidé de ne pas faire comme les autres partis politiques. Ils ont décidé de ne pas faire de l'animation politique. Eux, contrairement à d'autres partis politiques, ils ont décidé de revendiquer ce dont le peuple en a besoin. Et ils ont structuré leur stratégie sur de la dénonciation, la revendication et la contestation politique. Et dans cette démarche-là, ils ont mobilisé la multitude derrière eux, qui a construit un rapport de force considérable et qui a su disqualifier les oppositions traîtres de notre nation. Je me dis, mais pourquoi Stéphane, tu dis les oppositions traîtres? Mais tu ne vois pas que ceux qui se disent être des opposants attaquent aujourd'hui le MRC, qui lui est un parti de l'opposition, et qui eux se revendiquent ceux étant de l'opposition. Mais quand tu viens sur les plateaux de télévision, on aurait attendu qu'ils seraient en train d'attaquer le bilan de Paul Biya. Mais tous dirigent leur joute verbale contre le MRC. Mais en réalité, c'est parce que le MRC a démontré. Pas qu'il a démontré ou bien qu'il a dit, mais l'attitude du MRC a exposé le conspiratisme de ces partis d'opposition. Mais néanmoins, il y a 2025 qui arrive. Et 2025 n'est pas le rendez-vous comme celui de 2018. Parce qu'en 2018, les Camerounais avant 2018 qui étaient dans un apolitisme, n'y croyaient plus, avaient abandonné, néanmoins qui n'étaient pas très mobilisés pour les élections, parce que dans leur conscience, tous se disaient le jeu est pipé, on ne peut plus rien faire, acceptons ça. Et le régime a toujours fonctionné avec ce logiciel pour se maintenir au pouvoir. Mais en 2018, tu as l'émergence d'un parti politique qui décide de susciter l'engouement du peuple camerounais. C'était deux, hein. Ça il faut le rappeler. Il y a le parti de Cabra Libi, il y a le MRC,
ça il faut être honnête, qui ont suscité l'engouement du peuple camerounais. Par le débat politique, par la force de leur mobilisation. Les Camerounais se sont dit, ah ouais, quelque chose de nouveau peut ressortir de là. Mais en 2018, malgré que plusieurs n'étaient pas très mobilisés, vous aviez des Camerounais qui ont participé à cette élection et qui ont donné la victoire à l'opposition camerounaise, en l'occurrence le MRC. Reconnu même par Cabral Libi. Il le dit dans une chaîne, je sais que c'est un parti de l'opposition qui l'a gagné. Même si après, hein, tu vois ça. Bon, c'est pas important. Nous, au moins, ça nous a renseigné ce qui est qui. Tu comprends, non? Voilà. Parce que nous autres, aussi vrai que nous avons le soutien, si 2025, un autre parti de l'opposition gagne ça, si le jeu est vraiment transparent, ah non, nous allons reconnaître sa victoire, on va le dire, on va même le défendre pour ça. Même si on ne l'a pas soutenu, on va le défendre. Parce que c'est pas la personne qui nous interrompt, bien l'individu. Mais c'est que nous sommes dans une situation où il faut sauver les institutions. Il faut sauver la démocratie de notre pays. Et face à la vérité, on ne va pas jouer au calcul politicien. Tu vois la différence entre eux et nous? C'est de garder une certaine honnêteté. Donc, 2018 donc permet, après, éprouve les partis politiques de l'opposition. On voit donc, en 2018, un parti qui décide de sacrifier ses orientations politiques dans la sphère de décision, de manière stratégique, et qui, en phase avec le peuple, adopte une stratégie, non seulement de continuer à disposer la machine frauduleuse du régime en place, mais en même temps revendiquer sa victoire de l'élection présidentielle en 2018. Et qui est une stratégie qui a mis en difficulté le régime du RDPC. Et certains, du MRC peut le dire, hein, certains responsables politiques, où on leur disait que vous voulez toute négociation, taisez-vous sur cette revendication de votre victoire. C'est pas pour rien que vous allez voir le porte-parole du professeur Maurice Kamto. Lui, à chaque fois qu'il fait une sortie, le président élu Maurice Kamto, en dehors de toute fraude électorale, tu comprends que la sémantique utilisée était une sémantique politique, faite exprès. Et ça choquait les autres d'en face. Tu as même dans une interview le président Gang qui dit très bien qu'un ministre a dû le menacer de dire au MRC ou bien Maurice Kamto de cesser de revendiquer sa victoire de 2018. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils ont mobilisé les forces de l'opposition sur les plateaux de télévision, des hommes soi-disant intellectuels, qui eux, à chaque passage, que ce soit dans les antennes de la radio, à la télévision, devaient se rassurer sur les réseaux sociaux de fustiger le président du MRC et son organisation politique. Mais malheureusement pour eux, ça ne marche pas. En face, ils ont en face des gens qui n'attendent pas. Subir la manipulation et le mensonge. Et de manière bénévole. Parce que je tiens à vous rappeler, il y a une sorte de structuration spontanée qui s'est fait sur les médias, qui s'est fait dans les réseaux sociaux, pour défendre un homme
que pour nous, nous estimons être sincères. Et c'est dans cette démarche que nous nous sommes inscrits. Hein. Nous, on pouvait rester indifférents. On ne nous paye pas pour le travail que nous sommes en train de faire. Mais on le fait, malgré nos moyens rudimentaires, malgré nos indisponibilités. Et le peu que nous avions, même nous mettons, nous essayons de faire. Parce que pour nous, il était inconcevable de laisser un homme qui décide de se sacrifier pour la multitude des Camerounais, alors que les Camerounais en recherchaient. Un homme aussi intègre. Voilà comment nous sommes structurés. Et la bataille de l'opinion a tellement été efficace que les gens ont voulu pervertir nos actions sur le plan communicationnel. On a payé des gens, on a payé des trolls, venus diluer le débat politique, venir inventer des choses sur la personne du président Maurice Kamto et sur ceux qui l'accompagnent. On a même infiltré son parti politique, retourné des personnes qui se sont laissées retourner. Parce que cette personne était suspendue aussi aux réclamations stomacales. Ça, il faut le dire. Il y avait beaucoup qui avaient des faiblesses. Et beaucoup ont été retournés, croyant qu'ils pouvaient fragiliser le MRC. Ça n'a pas marché, cette stratégie. Mais plus, ils ont attaqué le MRC plus dans son déploiement, mobilise et cristallise l'opinion nationale et internationale autour de sa personne. On peut le confirmer avec la sortie et les sorties mutuelles du président du MRC et son parti politique. Lorsqu'il décide de se déployer dans une ville de localité. Et ce sont ces indices et ces données qui inquiètent le régime en place, qui se disent, mais si nous allions dans une élection, l'élection prochaine, oh, néanmoins, ce monsieur a grandi en statut politique, a grandi en notoriété, il y a une adhésion automatique autour de lui, parce que les Camerounais ont finalement compris que contrairement à d'autres, il est sérieux, sa démarche est claire, il est un homme intègre, il n'utilise pas la politique pour atteindre des objectifs purement individualistes et égoïstes, mais il veut utiliser la politique pour satisfaire les besoins du peuple camerounais. Et ça devient donc une menace. Parce que ceux qui nous gèrent, comment ils ont toujours évolué? Lorsqu'il émerge un parti politique, ils savent que la plupart utilisent les organisations politiques ou la contestation politique pour l'atteinte à une plateforme financière ou bien un poste de nomination. Voilà comment c'est évolué au Cameroun. Mais vous avez donc Maurice Kamto qui se démarque de ça. Et que quand on observe le parcours de cet homme, qui rassure les Camerounais que si c'est une question d'argent ou bien de matériel, il ne serait pas en train de faire la politique parce que son expérience professionnelle l'a démontré. Qu'il a une certaine suffisance, lui et sa famille. Il a démontré que ce n'était pas pour un poste qu'il le cherchait. Parce que son expérience à lui peut l'ouvrir toutes les portes, même à l'international. Mais ce qu'il a compris, c'est que quand je vois ce peuple, ce grand peuple, ce beau pays, le Cameroun, avec toutes les intelligences que nous avions, il faut un leader qui pourra finalement nous conduire vers d'autres aspirations. Voilà les motivations qui l'ont amené. Mais en face, vous avez donc des jouisseurs et des gens qui veulent conserver le pouvoir, qui n'ont jamais, depuis qu'ils sont à la tête du pays depuis 42 ans, n'ont jamais pensé au devenir du peuple camerounais. Et d'ailleurs, quand le peuple en demande, il s'en moque royalement. Vous avez vu la sortie d'une des ministres? Ils nous considèrent comme du bétail politique. Mais tout doucement, ce monsieur s'est construit.
Et il a architecturé sa stratégie en 2025. Mais 2025, qu'est-ce qui se passe en 2025? Qu'est-ce qui va se passer? Mais en 2025, ce qu'il faut rappeler, ce n'est pas 2018. Le MRC a compris ses faiblesses. Le MRC a compris qu'il ne faut plus s'amuser. Il ne faut plus faire confiance à n'importe qui. Dans ce climat politique. Le MRC a compris qu'en 2025, il faut changer la méthode, la stratégie. Contrairement à certains, 2025 là, ça ne se prépare pas en 2025, c'est en train de se préparer. C'est pour ça que vous allez voir tout ce qui se passe. Et l'une des premières stratégies, écoute ça. Peut-être je vais prendre le temps. Moi, je ne sais pas pourquoi quand je parle ça, le temps file. Ça m'énerve ça m'énerve. On a tellement à dire, ça m'énerve ça. Première stratégie. En 2018, en 2011, en 2018 aussi, on fait croire à l'opinion camerounaise que pour vaincre Paul Biya, et je vous dis, c'est les services d'intelligence de ce régime qui diffusent de telles informations. Ne soyez pas naïfs. Et il y a donc une certaine information, une certaine rhétorique qui est développée dans l'imaginaire populaire camerounais. Néanmoins que Paul Biya a échoué, que son bilan est médiocre, la rhétorique qui est versée dans le camp de l'opinion, c'est de dire, vous voyez, même ceux à l'ordre de l'opposition, ils n'arrivent même pas à former une coalition pour vaincre Paul Biya. Je tiens à vous rappeler que ça, c'était une rhétorique qui a été développée en 2011, pas développée. C'était une rhétorique qu'un ministre avait évoquée en 2011. Le ministre Grégoire Ona. Dans un plateau, je me rappelle ce plateau, c'était soit Canal 2. Il était avec ceux de l'opposition. Les gars de l'opposition faisaient une démonstration magistrale par rapport au bilan de Paul Biya. Mais vous savez où le ministre les a coulés? Il leur a dit, vous parlez bien, vous entendez. Oui, bon. Ok, on peut nous reprocher certaines choses, certains faits sur notre bilan. Mais vous, déjà de l'opposition, vous n'arrivez pas à vous entendre, faire une coalition. Et ça a tué. Et tu as vu donc, des Camerounais disent, ah oui, ceux-là de l'opposition, ils n'arrivent même pas à s'entendre, une seule voix, et tout. On fait croire. Je te rappelle, s'il te plaît. Je te rappelle, s'il te plaît. Désolé. On fait croire à l'opinion que, en fait, si Paul Biya ne tombe pas, c'est à cause... Oui, c'est vrai, c'est l'imbécilité du peuple. Si Paul Biya ne tombe pas, c'est à cause de l'imbécilité de l'opposition camerounaise. Ils sont là très égoïstes, très égocentriques. Mais quelle opposition? Mais quelle opposition? Et c'est ce qui s'est passé en 2018. Le MRC s'est battu. Je dis son président s'est battu. Crier pour qu'on mette autour. Parce que contrairement aux autres, il est très sérieux pour la question du Cameroun là. Il est sérieux. Il sait où ça passe. Et c'est pas un naïf. Il sait qui est qui. Vous aviez vu, dans la poursuite de vouloir rassembler autour de lui, de composer avec des hommes politiques, il allait rencontrer un homme politique qui a pris le soin de filmer. Le gars avait mis des caméras cachées partout. Et à cet instant, on appelle le professeur Maurice Kamto parce qu'il avait un meeting dans l'après-midi à Bonamou Sadi. Son équipe l'appelle parce qu'il fallait l'argent pour la logistique. Donc lorsqu'il essaie de sortir, l'argent pour remettre aux membres de son parti pour qu'ils aillent gérer la logistique. Le gars avait positionné, je ne vais pas entrer, je connais le fonctionnement du mec. Dès qu'ils ont eu la vidéo, alors qu'ils venaient causer, hein, pour s'entendre, toutes les modalités, s'asseoir et voir et tout. Parce qu'eux, ils ont le même, ils pensent. S'ils pensent qu'il faut partir pour le Biya, vraiment, n'allons pas rendre disperser, essayons de nous mettre ensemble et tout. Le gars filme
Et sur la toile, directement, on voit cette photo circuler. Que le professeur Maurice Kamto est venu corrompre. Acheter. Ça veut ce genre d'opposition-là. Ça veut ce genre d'opposition-là que vous voulez fonctionner. Donc, ayant donc conscience et analysant, parce que vous savez, il n'a pas seulement une conscience, mais c'est qu'autour, il y a beaucoup de Camerounais qui observent et qui regardent l'évolution. Vous avez donc un opposant, l'honorable Ninthieu, très cohérent, qui lui estime, on nomme pas les contemporains, on nomme pas. On m'a dit que il y a trop, on nomme pas, si tu connais c'est ton problème. Qui lui n'est pas un novice de la scène politique, mais qui lui est conscient que les oppositions camerounaises ont échoué dans leur mission. La plupart ont toujours joué le jeu pour maintenir à la tête du pouvoir le régime en place. En tuant les revendications justes de ce peuple. Et, ouais, merci. Il faut que je bois. J'aime pas, je sais pas. Mais il faut que je dure. C'est pas grave. Il va durer, même si ça prend le temps. Il faut que je... Ça va prendre un peu de temps. Parce qu'il faut que je vous explique. C'est aussi ça, moi. Hein, je suis bien... Quand je veux un peu analyser... Quand je veux analyser des trucs, il faut que je tombe de manière historique. J'aime être... Pour avoir une bonne compréhension de ce que je vais dire par la suite. Voilà. Parce que c'est important. Vous allez comprendre ce qui se prépare en fait. La première stratégie... L'honorable Ninthieu constate qu'en fait, on a quand même un opposant sérieux et qui a du volume et qui a déterminé, qui a démontré, en fait, il n'a rien plus à prouver parce qu'il a démontré par sa démarche qu'il est très sérieux, qu'il veut, et c'est pour ça qu'il est plus acculé. Mais en fait, qu'est-ce qui tue souvent ces opposants? C'est qu'il y a des gens qui directement mettent des coalitions, une opportunité sur pied pour détruire ou bien pour noyer la sincérité, la constance et la fidélité de ces hommes-là. Qu'est-ce que l'honorable fait? L'honorable anticipe et met sur pied une coalition où il évoque les éléments qui l'ont amené à mettre directement cette coalition. On n'est plus dans un contexte à chercher le leader pour l'opposition. En fait, chacun, par son jeu politique, a pu démontrer qu'on pouvait faire. Donc quand il analyse, il dit, la personne la mieux aguerrie par rapport à affronter ce régime, c'est Maurice Kamto. Je propose que nous de l'opposition, parce que nous sommes émus par un seul idéal, le désir de voir Paul Biya partir d'abord. Au moins, on peut s'entendre sur cette fête. Parce que lorsqu'on observe, quel est le parti politique qui met de plus en plus en difficulté et à mal le régime en place? C'est le MRC. Donc, sur ces bases, donc, il demande aux autres, franchement, créons autour de cet homme, merci pour les gens, créons autour de cet homme un événement costaud qui nous permettra de mettre en difficulté cela. Les autres refusent. Mais néanmoins, lui, il anticipe, il sort le truc et il travaille, il le rend concret, le projet. Directement, ceux de l'opposition commencent à l'attaquer. Que vraiment, c'est précipité tout ça. Mais non. La première stratégie, c'était de court-circuiter le plan et la stratégie des autres. Voilà comment il était obligé d'anticiper dans cette stratégie. Et il dit au président, président, tu nous l'as démontré, tu es notre champion. On me dit de... Attendez. On me dit d'activer quoi? Oh là là. Activer... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu es notre champion, présent. Mais calme-toi. Toi, tu vas te rassurer à tirer le penalty. Nous là, nous allons construire autour de toi une équipe qui va t'accompagner pour que tu marques le but. Maintenant, les rentemplants politiciens
qui voient qu'on est en train de court-circuiter le peuple parce qu'ils ne vivent que de ça. Ils ne vivent que du clientélisme politique. En face, c'est à la veille des élections que chacun devient des boss, des riches. Parce qu'ils savent que c'est la période où le gouvernement a trop de largesse envers certains hommes politiques. Parce qu'il faut jouer le jeu. Donc lorsqu'ils coupent ça, on fustige Nietzsche. Que vraiment, c'était pas comme ça, ce que tu es en train de faire, c'était plus la coalition, c'est l'alignement. Les pleurs. Les pleurs. Mais en réalité, on en veut à Nietzsche. Parce que Nietzsche vient de saper un premier projet. Ça complique les choses. Ici, Nietzsche anticipe et dit, bon, comme c'est la coalition que vous aimez bien, parce que vous aviez toujours servi cette histoire que sans coalition, on ne peut pas. Nous, donc, on a organisé une coalition avec les partis politiques. Mais dans cette coalition, donc, pour nous, on vous a dit, on a identifié le 9 de notre coalition. Donc, fédérons tous ensemble autour. Et c'était pas une opposition. Il a des éléments. Il a des éléments qu'il a déposés pour expliquer pourquoi il faut accompagner. Ça a énervé les autres. Il avance, il travaille. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un monsieur qui a disparu de l'espace politique camerounais depuis. On ne sait pas où il est. Il s'y joue du jour au lendemain. Coalition. Et je tiens à te rappeler, la plupart des gens qui parlent de ça, c'est les gars du RDPC. Les gars du RDPC parlent de cette histoire, je suis dépassé. Les gars de cette... Quand j'ai fait des plateaux, les gars du RDPC, hein, vous voyez, on a fait, le docteur Bila a fait la coalition, vous ne voulez pas. Les gars du RDPC parlent de ça. J'ai dit, mais, parlez de vos choses du RDPC, non? Laissez-nous. Ce sont nos gars, pourquoi vous parlez encore de ça? Mais en fait, c'est parce que les gars du RDPC, ils sont conscients que la coalition qui est portée là, n'est pas une coalition qui pourra porter des aspirations du peuple. Il faut qu'on soit clair. C'est l'animation. C'est l'animation. C'est que en voulant poser cela, c'était de court-circuiter l'élan de Nietzsche. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut voir hein, le timing. La semaine passée, l'honorable Nietzsche fait une sortie. Il dit, contrairement aux élucubrations, nous sommes à 32 partis politiques qui ont rejoint. C'est un journal qui sort ça. Le lendemain, Jeune Afrique attaque le président Maurice Kamto. On attaque Nietzsche. Tu as un document de l'autre coalition là qui a circulé où on dressait le rapport. Et dans ce rapport, on faisait croire que Maurice Kamto et Nietzsche sont les deux solitaristes qui ne veulent pas se mettre derrière ce projet. Oh, j'avais déployé, je vous avais expliqué ça. Ils avaient mis 3 catégories de personnes. Et je vous ai dit, dans la deuxième catégorie de personnes, ils disaient que c'est des personnes qu'ils avaient contactées, qui n'ont pas dit oui, qui n'ont pas dit non. Et la catégorie de Kamto, c'est des personnes qui n'ont pas dit oui, qui n'ont pas... Mais ils ont évité de mettre Maurice Kamto et Nietzsche dans cette deuxième catégorie. On est dans une grosse manipulation. Et il semblerait donc que ce document était un document qui était destiné à un cacique de ce régime, qui est en réalité le financeur. Ça a fait le débat. Mais qu'est-ce qui se passe entre-temps? Je vous dis, Camerounais, même Dieu vous aime, il est derrière vous. Il n'a pas fui. Tu entends ça? Il n'a pas fui. Permets-moi de boire de l'eau. Parce que toi, tu es là, tu penses que la sortie du ministre, c'est une sortie fortuite, une opportuniste, c'est naturel. Ouf! Il ne faut pas être naïf. C'est pour ça qu'on est là, pour te faire de l'analyse politique, pour que tu comprennes. Qui parle? Nous là, c'est ça. Notre rôle, c'est de prendre ces faisceaux d'indices et vous expliquer la démarche. Quand vous l'expliquez, c'est pour que vous ajustiez votre stratégie. Et que nous-mêmes, on se prépare à conséquence. Et laisse-moi te dire que le fait que j'ai vu ça, moi j'ai compris
qu'on est très en avance, plus près de la réalité du pouvoir. Je vais t'expliquer. Peut-être tu peux dire que c'est les émotions, mais en même temps, laisse-moi mobiliser ce qui est mien pour communiquer. Est-ce que je ne suis pas rationnel? C'est la question que tu dois te poser. Si je garde la rationalité, ça me va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il crée dans ce projet le document, et nous avons déployé, nous avons expliqué. Et la plupart des Camerounais se rendent compte que, mais attends, cette histoire qui disent qu'il vient faire une coalition, mais en réalité, c'est quoi ça? C'est quoi ce business derrière? 2 jours après, vous avez la sortie du ministre, l'ancien ministre Titu Tchezoua, RFI, en politique, pas n'importe qui, un ancien prisonnier de Paul Biya. Merci pour les étoiles. Ce monsieur fait une sortie sur RFI. Il fait un diagnostic par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. On lui dit quelle est la solution. Il dit, vous savez, j'ai toujours été pour une transition. Mais la coalition d'en face parle de transition. Il parle de transition. Mais la transition, dans un pays, ne peut qu'être valable lorsqu'on est dans une véritable crise institutionnelle. Lorsque les institutions sont bloquées. Oui, les institutions, ça ne fonctionne pas encore. Mais néanmoins, ils essaient de faire vivre. Lorsqu'on voit le président quand même sortir, on l'a vu qu'on l'a ramené dans une nuit dans un hôpital. Ici, c'est pour assurer la continuité. En fait, on peut tout dire. Mais ils essaient, quelquefois, même si le président est fatigué, ils essaient quand même de ramener le président de la République à certaines cérémonies. Le but, c'est même pas la cérémonie, mais le but, c'est de laisser faire croire aux Camerounais qu'il est toujours aux affaires et qu'il est très apte. Voilà pourquoi on va le doper. On peut discuter de la remise en cause, etc. Et vous avez vu qu'à l'époque, on avait même forcé le président de déclarer la... Il a fallu que la France vienne le sauver par rapport à la vacance du pouvoir, parce qu'il était absent. On interpellait donc des gens de constater la vacance du pouvoir. Après, il a fallu que l'ambassadeur vienne le sauver, qu'il sorte, et pour qu'on assure la continuité. Mais les gens viennent parler de transition. Ils vous disent qu'il y a une guerre. Je suis d'accord, il y a une guerre. Mais parler de transition en cette heure n'a pas de pertinence. N'a pas de pertinence politique et juridique pour le moment. Mais ça nous renseigne juste sur les éléments, sur ce qui est en train d'être préparé. Parce qu'il ne faut pas être naïf. Moi, je suis resté jeudi. Pour le moment, les Camerounais ne sont pas encore à la transition. Parce qu'on n'a pas encore brûlé les étapes. Nous croyons que par les élections, on peut gagner ce régime. Tout ce qu'on demande à Paul Biya, c'est d'ouvrir le jeu. Pourquoi vous ne voulez pas les élections? Tu vas voir où je vais arriver. Vous nous dites que Paul Biya a aux affaires et vous le faites sortir de temps en temps. Ok, on vous l'accepte parce que nous, on vous a dit, il est fatigué. En réalité, il faut vous dire non, il tient, vous le pompez, vous le présentez, que c'est un papy, c'est un sage. Ok, nous vous le concédons. Nous, on vous dit, ok, allons donc aux élections et organisons des élections libres et transparentes, c'est tout. Et que le peuple s'exprime. Mais subitement, vous venez nous dire que passons à la transition, alors qu'il n'y a même pas crise, il n'y a pas un contentieux électoral. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, contrairement à certains, je suis un peu mitigé. Mitigé pour fustiger le professeur Titi Tchezoua. Pourquoi? Il ne faut pas être naïf. C'est un homme politique. Et en tant qu'homme politique, toute communication politique doit être réfléchie au préalable. Et toute communication politique d'homme politique a un but. Il y a un but derrière. Il y a une chose
qu'on vise. Mais le professeur Titi Sezoua vient, il dit, je propose une transition. Et d'ailleurs, il y a une coalition qui a été formée de la société civile et des hommes au premier cercle du chef d'État qui estiment que je peux porter la transition pour 3 ans après, moi je vous laisse. Wow! Wow! C'est le professeur Titi Sezoua qui le dit. Mais, depuis qu'on parle, quelles sont les transitions qui existent? Il y a 2 transitions. Il y a 2 coalitions, pardon. La coalition de Nietzsche. Mais la coalition de Nietzsche, de l'honorable Nietzsche dit quoi? La coalition de l'honorable Nietzsche dit que eux, ils ont déjà leur candidat qui est Maurice Kamto. Donc, par déduction, l'autre coalition, c'est Titi Sezoua qui était pensé porter à la tête. Mais dans la communication de Titi Sezoua, il nous dit, il y a ceux du premier cercle du chef de l'État qui soutiennent ce projet et qui, lui, le place à la tête. Ouais, ben, on est en politique, on va me dire on est en politique. Je suis d'accord. Que les manœuvres. Oui, mais quand on est en politique, il donne quand même des informations aussi sensibles qui peuvent mettre en difficulté certaines personnalités de la République. Mais non, je n'ai pas lu dans ce sens-là. Moi, j'ai juste compris un monsieur qui exprimait son mécontentement et a décidé de faire exploser le projet initial. Tu entends? En fait, pour faire terre à terre, la sortie de Titi Sezoua est de tuer le projet qu'ils ont mis sur pied. Parce qu'en fait, ce projet, il n'a plus contrôle. On l'a évacué dans ce projet. Et lui, il estime donc que ça tait, comme on dit souvent au pays, ça se gâte. C'est pour ça qu'il a fait cette coalition, cette déclaration sur RFI. C'est un homme politique. Il ne pouvait pas se prononcer comme ça. Parce que la sortie de cet homme a mis en difficulté la coalition. Parce que nous autres Camerounais, tellement nous sommes prudents face aux oppositions camerounaises, que quand Titus vient le dire, nous, ça nous conforte seulement. Ah bon? Nous-mêmes, on doutait, certains Camerounais qui doutaient, mais Titus dit qu'il y a les premiers, il y a les classiques au sein de ce truc. Et lui, il a été proposé. Il tue de manière subtile. Il tue de manière subtile. Ça n'a pas aidé la coalition. Les Camerounais ont juste compris que dans l'histoire que porte Bilal, c'est une histoire de business. Mais Titus sort pourquoi? Parce que Titus n'avait plus le contrôle. C'était devenu, peut-être au départ on l'a consulté, on lui a proposé que lui devait être déçu. Maintenant, comme les autres sont entrés, et c'est en train de prendre d'autres tournures, le gars a compris qu'il ne contrôlait plus la réalité de cette histoire. Il fallait qu'il sorte, il éclate ça. Donc Titus nous a aidés. Il était dans son business, ça c'est clair. Mais les gars ont voulu le court-circuiter. C'est un homme politique. Lorsqu'il est sorti, donc, il a dit, ok, j'éclate ça. Et ça a éclaté. Mais, tu me dis, Stéphane, ça a éclaté comment? Mais écoute, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'en fait, ça devait encore être flou. Mais ce qui nous démontre que ça a éclaté, c'est la sortie des institutionnels qui nous inquiète. Vous allez tromper les Camerounais, mais pas tous les Camerounais. En réalité, c'est le comportement de Atangandi et de René Sadi qui nous confirme effectivement que Titus avait raison, que c'était leur business à eux. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit tout à l'heure. Non, laissez Titus. Moi, je ne fais pas une fixation. Hein. Moi, franchement, je ne fais pas une fixation. Je m'en fous. Je ne fais pas. Ils sont dans leur business, c'est leur problème. Mais néanmoins,
et nous donne des éléments d'appréciation. Je t'ai dit tout à l'heure que le RDPC, ils sont conscients qu'on ne les aime pas. Mais le but pour eux, c'est d'empêcher par tous les moyens que le MRC, que nous n'arrivions pas à cette élection. Et d'ailleurs, ce week-end, le secrétaire général du RDPC, il dit, on dit qu'il était dans une réunion, il dit que les élections municipales, législatives, présidentielles vont se faire dans la même période. Tu n'as pas suivi cette information circulée? Le secrétaire Jean Crété. Donc, voilà le RDPC qui estime qu'ils ont les gens derrière eux. Mais les gens sont dans un cafouillage. Ils veulent faire croire que Kamto ne pourra pas être candidat. Les gars veulent crier. On va t'expliquer ça. Donc, vu dans l'engouement, on donne les moyens à cette coalition. Et le discours de cette coalition, parce que nous on a dit, Billet n'est pas sérieux. Franchement, Billet n'est pas sérieux. Il faut qu'on soit clair. Un homme qui aime les Camerounais, qui doit être sérieux. Tu ne peux pas venir mettre une coalition, tu ignores le professeur Maurice Kamto. Comme vous n'aimiez pas sa tête, Maurice Kamto draine des Camerounais autour de lui. C'est une force politique. Vous ne pouvez pas créer une coalition. Vous ne voulez pas discuter avec ce monsieur. Vous ne vous asseyez pas pour l'inviter. Non. C'est vous qui devez aller le rencontrer. Et dans la posture où nous sommes, c'est Maurice Kamto qui peut vous dire, ok, je laisse que quelqu'un prenne. Et pas le contraire. Si vous êtes sérieux que vous aimez les Camerounais, mais faites aussi le constat. C'est l'opposant le plus sérieux et le plus aimé, adulé, contrairement à ce que vous racontez. Mais allez voir ces démonstrations de force. Même pas seulement au pays. Qui peut? Tous les opposants qui viennent ici, là. Tous ceux qui viennent ici, dans la diaspora. Vous avez combien de personnes qui vous écoutent? Quand le professeur Maurice Kamto dit seulement, même dans le cadre intime, qui va faire une rencontre, les gens bousculent pour aller le rencontrer. Les Camerounais se bousculent. Il a construit cette notoriété. Donc quand vous venez, vous dites, allez le voir. Que nous avons mis sur pied. Et on estime que c'est toi. C'est lui qui doit vous dire, non, peut-être je ne veux pas, peut-être mettez tel. Oui, parce qu'il a aujourd'hui cette autorité morale. C'est le seul, et vous ne pouvez pas tromper les Camerounais. Allez fantasmer, raconter n'importe quoi. Que son vote est tribal, tout ça. Le constat clair est que Maurice Kamto draine derrière lui. Je vais te dire un truc. Parce que vous êtes tellement bas. Lors des dernières arrestations, pour le cas de son parti, pour la manifestation qu'il avait, tu sais ce que le RDPC a fait? Tous ceux qui étaient non bamléki, on ne les a pas arrêtés. Les BS, on dit BS. Les BS, BS là, il a dû forcer pour qu'on l'arrête. On dit qu'on arrêtait, on regardait de façon, on regardait le nom. Parce qu'on voulait faire passer dans l'imaginaire populaire que ce soit les bamlékés qui ont manifesté. Ça, c'est des trucs que nous connaissons. Des stratégies qui étaient orientées par ce régime, dans le but de le casser, de casser le MRC. Et ça, vous ne pouvez pas empêcher aux Camerounais. Et c'est ce que vous fantasmez chaque jour. Vous voulez faire croire aux autres Camerounais que tous ceux qui soutiennent Maurice Kamto sont bamlékés. Je tiens à vous rappeler que c'est... Et même, c'est une très grave erreur en stratégie politique. Si vous continuez à déployer toute cette rhétorique, à la fin de ce combat, vous risquerez de faire triompher un peuple, contrairement à d'autres. Vous risquerez d'imposer un héroïsme sur le peuple bamléké. Or, ce combat que nous menons bénéficie de l'apport de toutes les composantes sociologiques. Quand je vois les gars un peu partout qui se déploient, qui ne sont pas bamlékés, parce qu'ils aiment leur pays et soutiennent le professeur Maurice Kamto, nous ne pouvons pas considérer ce que vous dites. Et ce monsieur à la foule, ça aussi c'est une certitude, ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas, c'est visible.
Les gens l'accompagnent. Il est sérieux, il est aimé, il met en difficulté. Quand un monsieur met en difficulté, on ne déploie pas de telle stratégie. Or, ce que vous avez fait, Titus nous a juste renseigné, ce qui se passe. C'est que le projet que vous aviez, il ne contrôle plus ça, il est obligé d'éclater ça. Maintenant, quels sont les gens qui viennent sauver? On vient mettre la coalition de Dr Billet et celui de l'honorable Mérite Nietzsche comme étant la même coalition. Atanga Dissor vient menacer pour une première dans l'histoire du Cameroun. Les alliances politiques, on ne demande pas l'autorisation d'une institution pour poser ces alliances. Ça a toujours existé. Et ça fait cas de jurisprudence. Donc le ministre ne peut pas bouter ça comme ça. Il ne peut pas menacer cela. Or, c'est que Titus Sezoua a exposé le vrai business qui en réalité a discrédité la coalition là. Maintenant, les institutions viennent à la rescousse. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? On veut maintenant dissoudre, tuer la dynamique qui se construit autour de Maurice Kamto. C'est ça l'objectif. Et c'est pour ça que le ministre de la Communication est sorti. Mais pourquoi tu sors? Si c'est impertinent, ce que Titus Sezoua raconte, mais c'est parce qu'il sait qu'en fait, c'est que le ministre Titus Sezoua est en train de dire, c'est vrai. Il faut vite réagir. Et c'est des manœuvres qui sont en train de se construire. Excusez-moi si je vais prendre plus de temps. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'aime pas trop faire dire, parce que ça me prend le temps. Parce que j'aime être... Notre peuple sort de loin. C'est pour ça qu'il faut avoir une démarche pédagogique. C'est très important. Or, ce que tu ne sais pas, c'est que le régime en place ne veut plus faire des élections. Tu entends ça? Paul Biya ne veut plus organiser les élections. Tu dis comment tu sais ça, Stéphane? C'est chaud. C'est pour ça que tu t'ai dit tout à l'heure, moi je suis plus fier, je suis content. À l'heure où je te parle là, le régime en place ne veut plus organiser des élections. Donc il y a même plus histoire anticipée. On est dans une logique où on ne veut plus organiser des élections. Tu dis, comment ça? J'ai envie d'arrêter le direct là. Ça, c'est le top de top. C'est le top des tops d'informations. Vous blaguez. Vous blaguez. Tu vois, les gens disent, j'ai toujours dit, j'ai des camarades et des amis. Toumou, est-ce que l'élection, non, je dis, tais-toi, calme-toi. Vous ne comprenez rien. Il faut être très idiot. Vous croyez que nous sommes idiots quand on dit qu'il faut avoir des élections dans mon pays? Vous croyez qu'on n'est pas conscient que c'est la fraude? Comment bien tout de ça? Vous croyez que nous sommes ignorants des attitudes de ce régime-là pour conserver le pouvoir? Mais non, ne soyons pas défaitistes. Le problème avec vous, c'est que vous ne comprenez pas les choses. Nous là, ce qui nous donne l'espoir et ce qui nous permet d'être optimistes par rapport à l'avenir de ce pays, c'est parce que, écoute ça, peut-être ça va aussi t'aider. J'ai toujours mis dans ma tête que les systèmes sont faits par les hommes. Et les mêmes systèmes sont défaits par des hommes. Pardon. Tu entends ça? Les systèmes sont construits par les hommes. Et les systèmes sont déconstruits par les hommes. Tu entends ça? Donc quand tu as compris ça, tu peux donc comprendre que tout système a ses forces et ses faiblesses. Il te dit juste. Or, tu me dis, mais comment ils veulent reculer une élection? Non. C'est qu'il y a des données qui les amènent aujourd'hui dans une situation
ils arrivent à la conclusion qu'il faut finalement annuler les élections. Parce qu'on est dans deux cas de figure. Le régime veut annuler l'élection. S'il maintient l'élection, il ne faudrait pas que Maurice Kamto soit candidat. Merci pour les étoiles. Voilà les options. Soit il y a élection, Maurice Kamto n'est pas candidat. S'il est candidat, il n'y a pas élection. Voilà le chemin qui s'ouvre à eux. Tu vas me dire pourquoi. Écoute. Ce qui est bien, c'est que dans la conservation du pouvoir, les stratégies qu'on a adoptées par avant ne sont pas les mêmes stratégies qui peuvent s'appliquer. Parce que plus on évolue, plus les forces en face développent les conditions de résistance pour se maintenir. Et le malheur pour le régime en place, c'est que les éléments sous-régionaux et le contexte géopolitique mondial met une sorte de pression sur le régime en place. Voyez-vous, vous avez vu la grève de la faim. Ils ont réussi à acheter les consciences. Ils ont réussi à contenir. Ils tuent toutes les vérités constitutionnelles. On tue les vérités. Ceux qui veulent contester là, on tue ça en masse. On retourne les présidents de syndicats, on verse de l'argent, on terre. Parce qu'on ne veut pas que les Camerounais se mobilisent. L'État a peur. Tout peut arriver. Mais néanmoins, pendant les échéances électorales, c'est le moment où tout peut arriver. Vous avez la liberté des partis politiques à s'exprimer véritablement. Vous avez un moment où l'opposition peut structurer, organiser sa stratégie dans le but de revendiquer sa victoire. Et tout le monde entier actuellement observe les Camerounais. Je vous dis, même en Afrique, même dans la sous-région, les gens estiment que Paul Biya doit partir. Donc, la seule réponse pour faire partir Paul Biya actuellement et pour mettre en difficulté, c'est pendant les élections. Pourquoi? Pendant, actuellement où je vous parle, il y a une crise entre les collaborateurs de Paul Biya. Il y a une crise. Ça, c'est clair. Mais ils ne sont pas dans une posture où ils ont un rapport de force pour changer les choses. Or, pendant l'élection, en 2025, si le MRC est là, le MRC risque de changer la tendance. Et le régime en place aura besoin d'espoir institutionnel pour bloquer le MRC ou bien pour l'empêcher. Mais malheureusement, en 2025, on est dans une période où des frustrations sont entretenues par les collaborateurs de Paul Biya qui estiment qu'en réalité, c'est plus lui qui gère. Il y a des personnes qui en profitent. Et que dans cet état, dans cette période-là, ils sont capables de démissionner, d'exposer la fragilité et que l'opposition puisse prendre. En fait, ça ouvre tous les champs de possibilités. C'est ce qui s'est passé au Gabon. Quand Atangandi fait son jeu, en réalité, Atangandi le fait sur la base des informations qui lui remontent. Et je tiens à vous rappeler, c'est quelqu'un qui participe à la discussion des situations sécuritaires de notre pays, à la présidente de la République. Donc quand le ministre sort, c'est pas au hasard. C'est parce qu'ils sont conscients de ce qui se prépare. En 2025, c'est comme ça que j'ai dit aux gars, inscrivons-nous. Inscrivons-nous. 2025, c'est notre chose. Inscrivons-nous. Parce qu'en 2025, nous allons construire les conditions qui mettront en difficulté le régime en place. Tu entends ça?
en 2025, nous mettons, et connaissant que c'est actuellement là, c'est fragile. D'autres sont là dans le gouvernement, là, ils font seulement semblant. Ils attendent. On passe cette élection, on gagne. Ça, c'est une certitude mathématique. Il n'y a plus question, machin. Tu crois que nous, on va rester là, ça va être 2018. On a déployé tout. Et j'ai vu les gens, non, taisez-vous. Ce n'est pas tous qui travaillent dans le RLCAM, qui est du RDPC, ou bien qui aiment le RDPC. Les gens peuvent travailler là-bas parce qu'ils veulent l'argent. Mais en même temps, n'oublie pas que c'est des Camerounais comme toi et moi qui veulent le changement. Donc, même le rapport, même ils peuvent nous donner des informations à temps opportun. Et nous allons travailler. Nous sommes en train pour que les Camerounais, dans toutes les circonscriptions, les bureaux de vote, nous aurons nos représentants. Et nous allons travailler à ce qu'il y ait une technologie qui réponde à l'instant T. Pas des histoires. Et c'est des gars qui ne seront pas achetés. Il s'agit de l'avenir de ce pays. Peut-être vous ne savez pas les alliances qui sont en train d'être poussées. Laissez-moi les histoires de machin, tout salade de café de commerce, des coalitions et tout, et tout. Peut-être tu ne sais pas. Il y a des alliances organisées, des alliances derrière le MRC. Pas seulement les partis politiques. Les chefs de village, je ne vais pas trop me prononcer. Chefs de village, des universitaires, des personnalités ressources, des hommes politiques, un peu partout. Peut-être tu ne sais pas. Donc quand ils s'agitent là, ils savent. Ça devient compliqué. Donc quand le ministre fait ça, c'est qu'en fait tout ce qu'ils sont en train de déployer comme stratégie n'est pas en train d'avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'interdire que c'est pas l'autre. La finalité, c'est pas Bilé, ça ne les intéresse pas. Bilé n'effraie pas. Avec sa coalition, il n'effraie pas le RDPC. En fait, la sortie de Tangandi, ça vise juste l'honorable Nietzsche avec son alliance. Parce qu'il faut étouffer le MRC. Ils sont en train d'emprisonner et de tuer. Entre eux là-bas. Ils sont en train de balayer le chemin, tuer, tout, d'empêcher. À l'intérêt parmi eux là, d'étouffer, de contraindre ceux qui voulaient défier Paul Biya. Le seul truc qui les embarrasse, c'est le MRC. Chaque jour, ils sont en train de déployer des stratégies pour mettre en difficulté le MRC. Mais ça ne marche pas. Sur le plan politique, je vous dis, on prend même ceux de l'opposition, ça ne marche pas. Le ministre doit être obligé de sortir pour balayer ce qui se passe. Mais entre-temps, les gars, donc, sachant que 2025 va être compliqué, ça met pour bien dans une situation, hein, on est dans un cas de figure où, je vous le dis, je ne raconte pas n'importe quoi, c'est automatique. On est dans un cas de figure où le président de la République tente de frauder l'élection là. Tout peut arriver. Ça ouvre tous les champs de possibilités. On va gagner cette élection. Mais le truc, c'est que si nous gagnons dans ces élections, Paul Biya n'est plus sûr de contrôler ces gars. Les gars peuvent le lâcher. Et ça ouvre tous les champs de possibilités. Les gars tombent très mal. Chantal peut avoir mal, elle peut tomber. Ils ont peur de ça. C'est pour ça qu'ils réfléchissent. Est-ce qu'il faut véritablement aller à cette élection? Ou bien, si nous allons à cette élection, est-ce qu'il faut garder Maurice Kamto? Tu vois donc le secrétaire général du RDPC qui dit les élections vont se faire, les municipales et les législatives vont se faire avec la présidentielle. Une histoire de dire que le calendrier ne sera pas respecté. On veut de manière constitutionnelle exclure Maurice Kamto, qui est dangereux. Et donc dans le même projet, parce qu'ils sont coincés, ils estiment donc qu'une transition peut aider. Donc tu vas donc comprendre le deal de
la posture de Titi Sezoa. En fait, c'est parce que Paul Biya, il a peur. Sachant que les Camerounais ne l'aiment pas. Et que les Camerounais sont silencieux. Le rendez-vous des Camerounais, c'est en 2025. Pas seulement parce qu'on va aller le voter pour le dégager. Mais parce que nous allons créer nous allons créer des conditions qui nous permettront de défendre notre vote là. Et ça va les souffler, le mettre en difficulté. Et donc en 2025, Paul Biya est donc face à une situation difficile où certains caciques ont compris son jeu de conservation du pouvoir, où on a enfermé d'autres, on écrase certains, en oubliant ce qu'ils ont fait comme apport. On n'est pas sûr d'avoir l'ensemble des collaborateurs derrière ce projet. Tu ne vois pas Kabaye Gedibri du Nord? Tu crois qu'il va se comporter pareillement? On le menace de temps en temps. Tu crois qu'il peut encore se comporter en 2000? Tu crois que ça va être pareil? Tu crois que les gars votent? On est dans une situation compliquée. Donc, lorsque les gars ont donc vu cette histoire, les gars ont donc posé qu'il faut la transition pour aider. Mais quand on parle de transition, ça veut dire qu'on peut bien être plus président. Et les gars, autour de lui, nourrissent cette idée. En fait, on lui dit, pour donc échapper à ce qui va se passer en 2025, le seul truc qui peut te sauver, c'est de créer des mécanismes. Surtout que quand on la dérange. Créons donc des mécanismes pour avoir le contrôle. Hein? On donne à quelqu'un qui a le contrôle qui ne va pas te mettre en difficulté. Quand Titi Sezoa parle, il a raison. Des gars, première sphère, les gars qui ont la proximité autour de Paul Biya sont d'accord avec cette idée. Mais faire une transition stipule que Paul Biya ne doit plus être reconduit, doit être écarté. La réalité du pouvoir. C'est pour ça que quand il a parlé dans son interview, il a dit je fais 3 ans. Il a insisté. C'est quand même le pouvoir. Hein? Mouf. C'est les schémas. Mais en fait, le message de 3 ans, ce n'était pas vous. 3 ans, c'était de rassurer les autres dans le business. Je fais 3 ans, je laisse, j'organise les trucs. Maintenant, chacun s'organise. C'est pour ça que l'idée de la transition est remise sur pied pour disqualifier non seulement le MRC, mais faire profiter des opportunistes politiques. C'est pour ça que tu vas donc voir ceux qui se disent de l'opposition, qui savent en réalité qu'ils ne sont pas là parce qu'ils aiment le peuple. C'est des calculs politiciens. Ils savent que le régime est en difficulté. Et cette difficulté est construite par qui? La difficulté est construite par le MRC, qui déploie sa stratégie, qui a réussi à mettre en difficulté le régime en place. Parce que si nous allions dans cette élection en 2027, Paul Biya ne peut pas s'en sortir. Ça ouvre tous les gens, même ces gens, même les partenaires qui le soutiennent. Tous vont le lâcher. Parce que la façon dont le peuple s'organise, contrairement à ce que les gens racontent. Moi, je vous l'ai dit, vous qui aimez ce combat, gardez, mobilisons, surtout nous de la diaspora, mobilisons les moyens. Il faut au moins que chacun de nous, on finance 10 personnes pour suivre le vote. On paie, il faut ça. C'est la stratégie. Face à des dictatures, nous sommes obligés de mieux nous structurer, de nous organiser. Et ça, c'est mon combat. Partout, des gars prêts, aimant, braves, aimant leur pays. Et sachant que c'est la seule alternative pour sauver ce peuple. Parce que les gens m'ont dit, mais Stéphane, non, c'est une erreur de dire qu'on ne va pas aller à cette élection. Non, 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 non. Nous basculons. Et le travail qui est en train d'être fait là, si les Atangans, ils sont obligés de sortir, les gars ne comprennent même pas. Parce qu'il n'y a pas de teneur juridique. Il n'y a aucun élément juridique sur ces sorties. Les gars s'embrouillent. Mais c'est parce que nous les fragilisons dans la démarche, dans ce que nous sommes en train de poser. Donc les gars sont dans 2 cas de figure. Sont pas dans une élection, on n'a pas Maurice Kamto, on part avec une position imbécile pour accepter la nomination de Paul Biya. Soit, si Kamto arrive là-bas, créons des conditions pour qu'il n'y ait pas élection. Paul Biya part à l'élection en 2025 avec Kamto. Il perd. Il n'est plus président de la République.
Ça, c'est une certitude mathématique. Parce que le rapport de force va basculer. Ses alliés, ils ne se prononcent pas. La plupart. Mais ces gars l'attendent. Ceux qui l'ont souvent sauvé, qui l'ont souvent protégé, l'attendent en 2025. C'est pour ça que je vois les gars viennent. Quand on ne sera jamais président, un babi, ouf. Tu sais comment fonctionne la politique? Imbécile. Tu sais comment fonctionne la politique? Imbécile. Écoute. C'est pour ça que moi, je n'aime pas souvent insulter Marlène et Mvuto. Même si elle ne m'intéresse pas. Mais néanmoins, je questionne la pertinence de ces déclarations. Marlène et Mvuto, elle a insulté le peuple bamileke si on n'ignore pas. On n'est pas ignorant. On n'a pas fermé les yeux par rapport à ça. Elle était une suprémaciste. Marlène et Mvuto n'a jamais aimé Maurice Kamto. Néanmoins, nous n'a jamais aimé. Mais subitement, Marlène et Mvuto vient vous dire que l'homme politique qui est plus sérieux dans ce pays, c'est qui? Elle vous dit c'est Maurice Kamto. Or, cette femme a participé à fissurer l'infrastructure sociale de notre pays. Or, elle a tenu un discours qui divisait les Camerounais et que les gens l'accompagnaient, l'encourageaient, la saluaient. Aujourd'hui, elle vient dire à ces gens que Maurice Kamto, qu'on le vaut pas, c'est un opposant quand même très sérieux. Il a beaucoup d'avantages, ce type. Ça met en difficulté. Mais Marlène le sait. Pourquoi elle le dit? C'est parce qu'elle comprend le jeu politique. On peut être ennemi hier, mais dans le but de se sauver aussi, il faut faire des choix stratégiques. Elle estime que pour eux, pour leur survivance, parce que s'ils laissent reconduire les autres, ils vont être tous. C'est clair, c'est des réalités. Il y a donc, elle n'est pas seule comme ça là. Elle exprime la pensée de plusieurs caciques qui estiment que dans cette condition-là, si nous devons vivre ou bien survivre après, c'est peut-être Maurice Kamto qui peut nous permettre cette condition. Parce que les autres, la façon dont ils arrêtent déjà les nôtres, on est en train de tuer, subtilement faire disparaître. Si on continue comme ça, nous-mêmes, ça va nous avoir. De préférence, on donne à quelqu'un d'autre. On lui dit, gars, prends. C'est des réalités politiques. C'est ça que pour moi, Marlène, elle m'en fout. Elle ne dit rien qui me suit pas, elle m'apprend rien. Mais néanmoins, elle me renseigne. Si l'État est là, tu tues. C'est la politique. Comprends ça. Et eux, à Yaoundé, sont conscients de ça, que si on arrive à 2025, ils ne seront plus sûrs. Ils ne sont plus capables. Est-ce qu'ils auront encore la même adhésion des gens qui vont vouloir une fois de plus sauver le régime de Paul Biya? Je ne pense pas. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale va être dans cette continuité lorsqu'il est humilié de temps en temps par un proche de Paul Biya? Est-ce que les autres ministres, est-ce que il y a toutes les champs de possibilités? Bonne journée à vous. Je vous aime bien. Mais écoutez, ces événements doivent vous renseigner sur votre capacité et votre détermination à prendre le contrôle. Inscrivez-vous massivement. Nous allons les pousser à aller à ça. Ils sont malades. Ce que le ministre fait, les autres sont en train de faire, en réalité, ça se résume sur la capacité du MRC, son leader, qui est près de la réalité du pouvoir. On veut lui arracher cela. Les élucubrations des uns et des autres sur la toile, ceci, etc., n'expriment pas le rapport de force qui est construit sur le terrain. D'ailleurs, je rappelle à certains que ce n'est pas de la volonté de Paul Biya laisser Maurice Kamto commencer à manifester les meetings qu'il organisait là. Ça a été consécutif à une bataille. Il mène un combat, peut-être vous ne comprenez pas. C'est la pression, on a dit à Paul Biya que maintenant. Ah oui, il est conditionné. On lui a dit, tu veux de l'aide, tout ça, mais laisse au moins ton opposition s'exprimer. Il est obligé. Et quand Maurice Kamto sort, c'est la démonstration de force.
Si c'est le peuple bamileke, ils sont nombreux. Hein. Mais Bami, là, vous êtes nombreux, les bamileke. Dis donc. Si c'est seulement vous, là, vous êtes nombreux. Hein. Démonstration de force. Bon, toi, alors qui est opposant de ton parti, sois aussi ton peuple. Tu vois pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est les Camerounais qui l'aiment. Si Maurice Kamto n'était pas ce candidat, j'ai dit à quelqu'un, il est d'une tribu, Bassa, qui n'aime pas Maurice Kamto. Je lui ai dit, il a voulu, parce que j'ai dit, bon, donne-moi les raisons. Il balbutiait, il n'avait vraiment pas. En fait, il est versé dans des préjugés. Tu vois un peu, c'est des préjugés, du tribalisme primaire que j'appelle. Mais je lui ai dit ceci, que mon frère, toi qui es en face de moi, là, si tu étais candidat, tu étais sérieux. Moi, j'allais te soutenir. Et d'ailleurs, lui connaît mon parcours. Je lui ai dit, tu connais mon parcours. J'ai soutenu des gens qui n'avaient rien à voir. Et j'ai adhéré dans ces partis. Contrairement à Maurice Kamto, je ne suis même pas dans son parti politique. Mais les autres, j'étais dans le parti. J'ai même créé, j'ai été cofondateur des partis politiques qui n'étaient pas Bamileke. Mais je lui dis, c'est parce qu'en eux, je voyais quand même l'espoir. J'ai vu les manquements, je me suis écarté. Mais s'ils étaient sérieux, je lui ai dit, si toi tu fais ton parti et que je viens te soutenir, parce que j'estime que tu es sérieux. Si tu es sérieux, la même rhétorique, le même narratif qu'on a sur Maurice Kamto, ils vont insulter le peuple Bassa, insulter jusqu'à... Toi-même, tu vas vouloir te régner en tant que Bassa. C'est politique ce qu'ils font. Ils l'ont fait pour les gars du Nord. Ils l'ont fait pour les gars du Nord-Ouest. Personne ne peut échapper à ces règles. Le malheur pour vous, c'est que vous tombez dans ça. Mais nous, que tu sois de n'importe quel ennemi, tant que tu portes les aspirations de ce peuple-là et que tu ne joues pas, monter, descendre là, nous on va te soutenir. Et la même rhétorique qu'ils ont sur Maurice Kamto, ils auront sur toi. On va insulter le peuple Bassa, tu vas voir. C'est pas que on va insulter correctement et bien. C'est comme ça qu'il fonctionne. Pobia s'est maintenu parce qu'il a mobilisé le tribalisme. Si tu n'as pas compris ça, tu es limité. C'est vous, les prophètes du statu quo. Mais néanmoins, ce que j'ai envie de te dire, c'est que nous sommes conscients. Et même le professeur Maurice Kamto est conscient, il ne peut pas être aimé de tous. C'est aussi ça la réalité. Et nous ne pouvons pas vous l'empêcher. Vous êtes libre de l'aimer ou bien de ne pas l'aimer. Mais le plus important pour nous, c'est de construire ce rapport de force. Et quand nous regardons, nous diagnostiquons, nous posons le diagnostic véritable. La majorité des Camerounais aiment ce monsieur. Même ceux qui doutent disent seulement que bête à lui. Tu attends ça. Il est sérieux. Pour un Camerounais humainement constitué, tu ne peux pas donner ton vote à des bandits, à des voyous. Tu donnes ça à un monsieur comme celui-là. Tu entends? Bonne journée. Donc, voilà l'explication que je voulais t'apporter. Et merci pour ceux qui m'ont soutenu durant mon direct. Si j'ai été long, excusez-moi. C'est pour ça que des fois je réfléchis et me dis, je voulais me faire juste une vidéo et poster. Mais j'ai vu que puisque je dirais long, il faut vraiment expliquer aux Camerounais notre situation. Voilà donc la sortie du ministre Atangandi. C'est ce que ça reflétait. Merci pour vos soutiens, vos étoiles. Merci pour vous qui avez été connectés. Le combat continue. Merci. Portez-vous bien. Soyez fiers de vous. Je vous le dis. Moi, je ne suis pas là pour faire du bluff. Nous là, on est tellement conscients qu'on sait où on part. C'est pour ça qu'on ne franchit pas, on est toujours là. On peut se perdre 2 jours, 3 jours, mais on est là, on ne lâche pas ce combat. On ne démissionne pas. On est cohérent. Parce qu'il y a encore qui. Si on laisse ça tomber, ça se passe. On ne peut pas. On ne peut pas faire ce genre de sacrifice. Venir à la dernière minute laisser les Camerounais. Jamais. On est là et on va se battre. Que ce soit une réalité. Tous ceux que je porte à cœur, que j'ai vu les commentaires, je vous salue. Je vous aime. Que le courage, la force, la résilience vous accompagnent dans votre combat. N'allez ni à gauche ni à droite. Soyez focus. Bonne journée. Soutenez l'honorable Nindieu dans son projet. C'est le seul programme véritable et fiable pour nous. Merci.